Bonjour, bien-aimé d'une parole pour toi. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi pour poursuivre dans notre série que nous avons commencé depuis 3 semaines sur Marie, aimez vos femmes. J'espère que cela vous fait du bien. J'espère que vous écoutez attentivement, mais j'espère surtout que vous mettez en pratique ce que vous entendez parce que c'est vraiment ça qui va changer les choses. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre. La semaine dernière, nous avons vu comment les maris devaient aimer leurs femmes avec douceur, sans amertume. Aujourd'hui, nous allons voir comment les maris doivent aimer leurs femmes en parole. Christ a aimé en parole. Donc, aimer, c'est aimer en parole. Aimer en parole, aimer avec vérité. Aimer en bénissant, aimer en écoutant. C'est ça, aimer en parole. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et je vais prier, comme d'habitude, pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour l'occasion que tu nous donnes encore de venir parler de ce sujet combien important, parce que c'est un ordre, un commandement que tu as donné au mari, et nous voyons comment les couples ne sont pas en forme, ne tiennent pas vraiment, ne n'entrent pas dans les bénédictions que tu as prévues pour elles simplement parce que les maris n'observent pas ce commandement d'aimer leur femme. Alors, sans parti pris, sans jugement, en ayant un cœur ouvert, je prie que tous les maris qui tomberont sur cette capsule prennent en considération ce qui est dit et qui est conforme à la parole de Dieu pour changer leur manière de faire, afin que, malgré les assauts et les attaques de l'ennemi, nos foyers témoignent véritablement de l'amour de Christ. Parce que c'est un des mystères pour lequel tu as créé le mariage, pour que le monde voit ce que c'est que Christ a aimé l'Église. Nos foyers doivent manifester, doivent refléter cet amour, et je prie que cela soit le cas pour chacun des foyers, chacun des maris, chacune des femmes qui sont à l'écoute de cette émission, et même pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour pouvoir se préparer et s'assurer dès les premiers instants qu'ils ont pris les bonnes habitudes, parce que quand on prend de mauvaises habitudes, parfois après, c'est difficile de les abandonner. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche, de mes pensées, de tout ce que je vais dire, afin que cela ait la puissance qu'il faut pour pouvoir toucher les cœurs, transformer les vies. C'est ce que je te demande. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, aimer en parole. Aimer en parole, selon la manière dont Christ a aimé l'Église, c'est aimer en vérité. Il ne s'agit pas de raconter des mensonges. Il ne s'agit pas de parler de choses qui ne sont pas, mais aimer en vérité, en disant la vérité, en se basant sur la vérité, mais aussi aimer en bénédiction. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, un mari peut donner la vie à sa femme. Un mari peut donner la vie à sa maison par ce qu'il dit. Mais un mari peut donner la mort aussi à sa femme et à sa maison par ce qu'il dit. Donc, c'est important. Le livre de Proverbes nous enseigne cela, que la vie et la mort sont au pouvoir de la. Donc, chaque mot que tu dis en tant que mari, ça peut être une brique qui construit ta maison, ou bien ça peut être un gravat qui blesse les pieds de ceux qui sont dans ta maison. Donc, tes mots doivent être choisis, tes paroles doivent être choisies, tes paroles doivent être assaisonnées, tes paroles doivent donner la vie. Donc, nos paroles, c'est très important. Et le psaume 141, verset 3 dit, Seigneur, mets une garde à nos lèvres. Ça doit être notre prière. Les femmes, les hommes, en tant que chrétiens, nous devons demander au Seigneur de mettre une garde à nos lèvres pour que ce que nous disons ne blesse pas, mais que ce que nous disons donne la vie, que nous ayons la parole juste, la parole appropriée, la parole qui arrive au bon moment, la parole qui est dite avec bon cœur. De la même bouche ne peut pas sortir des paroles blessantes qui détruisent et des paroles qui bénissent. Ce n'est pas possible. Nos bouches, en tant que chrétiens, doivent être sanctifiées pour pouvoir permettre que tout ce que nous disons, tout ce qui sort de notre bouche soit un élément qui donne la vie, qui construit, qui bâtit.
Donc, ce que je veux qu'on apprenne ensemble au cours de cet épisode, qui est le quatrième, si je ne m'abuse, nous allons apprendre à comment, en tant que mari, vous devez installer un rituel quotidien pour bénir votre femme. Il ne faut pas laisser passer un jour où il n'y a pas une parole de bénédiction qui sort de votre bouche en faveur de votre femme. Quand on dit une parole de bénédiction, je ne dis pas une parole de flatterie. Je ne dis pas une parole qui dit ce qui n'est pas. Mais chaque jour, il y a quelque chose qui doit exister, que vous avez vu, que vous avez ressenti, sur lequel vous pouvez mettre le doigt et bénir votre femme de manière crédible et de manière spécifique, pas quelque chose de vague. On va voir tout à l'heure que cette bénédiction doit être basée sur quelque chose que vous avez observé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que tu dois apprendre à tes yeux à ne pas voir uniquement ce qui ne va pas. Ça, c'est humain, c'est naturel. Ça, c'est la nature, c'est notre chair qui fait ça. Mais quand on se force un peu, on peut voir des choses qui méritent ou bien sur lesquelles on peut se baser pour bénir notre femme. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va parler encore d'écoute active parce que l'écoute active est vraiment au centre de la communication dans le couple. Comment, en écoutant activement, on peut désamorcer les malentendus et donner des paroles qui bénissent, des paroles qui dans nos échanges, bâtissent au lieu de détruire. Et troisième chose, nous allons passer à la pratique. Comme je vous l'ai dit, cette série, je n'ai pas voulu qu'elle soit théorique. C'est pour ça que à chaque fois, j'essaie de venir avec des outils que vous devez mettre en pratique pour en tester la puissance. Donc aujourd'hui encore, nous allons voir comment aimer en parole dans le cadre de 3 conversations qui sont difficiles. Comment, en menant ces conversations selon certaines règles, on peut arriver à aimer en parole, en vérité, en bénédiction et en, en écoute active. Donc voilà un peu ce que nous allons voir. Mais comme d'habitude, nous allons commencer par parler en se basant sur la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu, la parole qui est adaptée à aimer en parole. Le premier verset que je voudrais que nous lisions, c'est Éphésiens 4, le verset 29. Éphésiens, pardon, chapitre 4, le verset 29. Éphésiens 4, 29 dans la parole vivante. Je vais lire dans la parole vivante. Parce que quand il s'agit de pratiquer la parole vivante est plus, selon moi, adaptée à ce que nous devons faire concrètement. Parole vivante, Éphésiens 4, verset 29 dit, refusez de participer aux calomnies. Ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant ou simplement inutile franchir le seuil de vos lèvres. Cherchez les mots qui aident et encouragent. Que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Dites à propos, elles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent. Amen. Avant de poursuivre, je voudrais encore insister sur un fait que souvent nous ne réalisons pas vraiment. Quand nous lisons dans la parole de Dieu des instructions sur la manière dont, en tant que chrétiens, nous devons nous comporter vis-à-vis du monde, vis-à-vis les uns des autres, souvent on voit ça comme le comportement qu'on doit avoir à l'Église vis-à-vis des frères et sœurs en Christ. Voilà, c'est comme ça qu'on le voit. Mais ta femme, elle est d'abord ta sœur en Christ. Donc tout ce qui est dit sur les relations que tu dois avoir, la manière dont tu dois parler aux autres, s'applique à elle. Souvent, c'est comme si on fait la différence. Moi, ma femme, c'est ma femme. Bon, ça, c'est à la maison. Ça, c'est entre nous. Je peux être un peu libre. À l'église, je me surveille, je fais attention en général. Hein. Bon, il y a des gens, ils ne se surveillent pas. Mais je fais attention à la manière dont je m'adresse au pasteur. Je fais attention à la manière dont je m'adresse à mon responsable. Je fais attention à la manière dont je m'adresse à tel ou tel frère. Mais à la maison, on y va. Je suis chez moi.
il faut que ma femme me connaisse comme je suis. Donc, non. Éphésiens 4, 29 s'adresse à la vie en communauté chrétienne, mais ça s'adresse aussi à la vie en couple. Si tu dois bien parler à ton frère, si tu ne dois pas le calomnier, si aucun propos inconvenant ne doit sortir de ta bouche, si tu dois dire des paroles qui aident et qui encouragent, ton plus proche prochain, là, c'est qui? C'est ta femme. Donc, commence par elle. Commence à l'aimer en parole, en obéissant à ce que Éphésiens 4, verset 29 nous enseigne ici. Il faut bannir de ta parole, de tes paroles, ce qui est inutile, ce qui est pourri, ce qui ne communique aucune grâce. C'est quelque chose de simple, banal, mais c'est quelque chose de puissant. Il y a beaucoup de gens, même des hommes de Dieu, qui à l'église sont polis vis-à-vis de leurs fidèles, polis. Mais vis-à-vis de leurs femmes, ils sont impolis, parlent mal. Le mal parlage, comme on dit en Côte d'Ivoire, on prend ça comme une, comment je peux dire, une qualité. En tout cas, moi, je ne me laisse pas faire. Tu dis, je dis, etc., etc. Ça, c'est pas chrétien. C'est pas chrétien, c'est pas les valeurs du royaume, de notre royaume. Dans notre royaume, les valeurs, c'est de bien parler, de sortir de bonnes paroles, des paroles qui édifient, de ne rien dire d'inutile. Parfois, ça ne blesse même pas, mais c'est inutile. Ce que tu as dit là, ça n'apporte rien, ça n'enlève rien, donc c'est pas la peine. Quand ça n'apporte rien, ça n'enlève rien, ne dis pas. Des paroles à propos, des paroles qui communiquent une grâce. Un chrétien ne doit pas insulter. Même ton enfant, tu ne dois pas l'insulter. À plus forte raison, ta femme ou quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas bienséant. C'est inconvenant. C'est blessant. C'est ce que Éphésiens 4, verset 29 nous dit ici. Ensuite, je vais lire Proverbe. Parce que nous avons besoin de lire les textes pour que vous les notiez et que vous en fassiez des, des éléments sur lesquels vous allez vous appuyer chaque jour pour prier le Seigneur. Seigneur, aide-moi à obéir à ça. Aide-moi à obéir à Éphésiens 4, 29. Aide-moi à ne pas faire sortir de ma bouche des paroles qui sont inconvenantes. Aide-moi, Seigneur. Hmm? La mort, c'est dans Louis II. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que ce verset nous enseigne, c'est que c'est l'intention que tu as en prononçant les paroles et l'impact que ces paroles ont sur la personne envers qui tu les prononces. C'est ça qui est important. L'intention et l'impact. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Donc, ne t'amuse pas avec ta langue. Ne t'amuse pas avec ta bouche. Parce que ce pouvoir que tu as ce pouvoir de détruire ou de construire par rapport à ce que tu dis. Alléluia. Passage suivant, Jacques 1, le verset 19. Vous savez tout cela, mes chers frères. Ainsi, que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, mais qu'il ne se hâte pas de parler et de se mettre en colère. Prompt, dans la version Louis II, prompt à écouter, lent à se mettre en colère. Lent à parler et lent à se mettre en colère. Ici, on dit, vous savez tout cela, ainsi que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, mais qu'il ne se hâte pas de parler ou de se mettre en colère. Marie, sois toujours prêt à écouter, lent à parler, lent à te mettre en colère quand il s'agit de ta femme, de parler à ta femme. Prompt à écouter, lent à parler et à se mettre en colère. C'est ce que la Bible nous recommande. Et c'est ce que nous devons mettre en pratique chaque jour pour pouvoir aimer notre femme en parole comme Christ a aimé l'Église en parole. Proverbe 12, verset 18. Nous poursuivons. Proverbe 12,
verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Alléluia. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la parole des sages apporte la guérison. On retrouve également dans Proverbe 15, le verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Aimer sa femme en parole, c'est de lui parler doucement, doucement, pour ne pas exciter sa colère, pour ne pas exciter sa fureur. Doucement, pas durement. Beaucoup de maris parlent durement à leur femme. Non. Aimer, c'est parler doucement. Parce que les mots peuvent blesser, percer ou guérir. La douceur apaise. La douceur apaise. Quand vous entendez quelqu'un qui parle il y a des gens, effectivement, qui, naturellement, quand ils parlent, leur verbe est haut. On a comme l'impression qu'ils sont en train de faire palabre. Si c'est ton cas naturellement, apprends. Exerce-toi à parler doucement. Je, je, je ne sais pas comment exprimer, mais quand tu es devant quelqu'un à qui tu veux faire du bien, pour qui tu as des sentiments de bienveillance, ça te pousse à lui parler doucement, à ne pas être dur dans ses paroles. N'est-ce pas? Les enfants, nos enfants, quand on veut leur témoigner, on leur parle doucement. Quand tu veux exprimer ce que tu ressens de bien pour quelqu'un, tu ne le fais pas dans la fureur. Donc, en fait, il faut t'assurer que dans ton cœur, il n'y a que des bonnes paroles. Et quand ce sont des bonnes paroles, elles vont s'exprimer avec douceur. Même des paroles, la vérité parfois, elle peut être dure. Mais la manière, la douceur avec laquelle tu partages cette vérité-là va apaiser la personne qui l'entend et va lui permettre de recevoir cette parole-là plus, plus, plus facilement que si tu, ne le, tu le fais avec fureur, avec excitation, avec colère. Donc, je voudrais que tu, tu, si tu as des difficultés dans ce domaine, la phrase que je vais dire là, il faut la noter. Et puis chaque fois, il faut te la répéter. Dans ma manière de parler avec ma femme, je vais dire la vérité avec grâce, au bon moment et pour bâtir. Ce que je dis, les paroles que j'échange avec ma femme, c'est pour dire la vérité avec grâce, au bon moment et pour bâtir. Une vérité qui est dite au mauvais moment risque de blesser. Une vérité qui est dite au moment où tu es en colère, excité, en fureur, risque de blesser. Une vérité qui n'est pas dite avec grâce, qui n'est pas dite au bon moment, avec douceur, ne va pas apaiser. Alors qu'une vérité qui est dite avec grâce, au bon moment et avec douceur apaise. Alors, nous allons passer maintenant aux outils dont nous avons besoin pour pouvoir effectivement aimer nos femmes avec grâce. Le premier outil, c'est, j'en ai déjà parlé, mais je reviens là-dessus, c'est prendre l'habitude, établir un rituel selon lequel le soir, soit au moment où tu rentres du travail, soit au moment où vous allez vous coucher, tu bénisses ta femme. Tu bénisses ta femme selon le format que je te propose, que je t'ai déjà proposé et que je te propose encore. Le format, c'est quoi? Je vois chez toi, il y a un fait précis. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la journée, quelque chose qui s'est passé dans la soirée, une manière dont votre femme a agi avec la servante, avec les enfants. Je vois chez toi telle chose précise. J'admire
telle qualité que tu as manifestée dans ce fait-là. Alors je prie Dieu qu'il et tu définis soit ce que tu veux que le Seigneur continue à faire, l'encourager dans ce domaine, qu'elle développe cette qualité, qu'elle développe ce talent. Je vois, j'admire, je prie que Dieu. Je vois, j'admire, je prie que Dieu. Chaque soir, à commencer par aujourd'hui, si tu ne l'as pas commencé déjà, fais ce rituel avec ta femme. Chaque soir, tout ce qui s'est mal passé là, oublie. Tout ce qu'elle a fait de mauvais, oublie. Tout ce pourquoi tu lui reproches des choses, oublie. Mais concentre-toi sur ce qu'elle a fait de bien. Même si c'est une seule chose, même si c'est une demi-chose, concentre-toi là-dessus et bénis-la. Je vais vous donner des exemples. Tu peux dire à ta femme, j'ai vu ta patience avec les enfants ce soir. J'admire ta douceur. Je prie que Dieu te renouvelle demain. C'est une bénédiction. Et je vous assure, parce que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu nous met toujours avec des personnes qui ont des qualités que nous n'avons pas. Ce qui nous permet d'admirer. Si tu es quelqu'un d'impatient, c'est sûr que tu ne vas pas aller te marier avec quelqu'un qui est impatient. Sinon, c'est le feu dans la maison tous les jours. Si tu es impatient, Dieu va te donner une femme patiente. Si tu es impatiente, Dieu va te donner un mari patient. Donc, il y a toujours matière à identifier ce qui chez l'autre, cette qualité, cette capacité que l'autre n'a pas, que je n'ai pas et que l'autre a. Et la bénir sur ça. Demander au Seigneur d'amplifier. Demander au Seigneur de lui donner de persévérer, d'exceller dans cette capacité, dans cette qualité qu'elle a. J'ai vu un deuxième exemple. J'ai vu ton courage face à ce dossier. Ça peut être un dossier de travail sur lequel ta femme a travaillé tout le week-end. Et ça lui a pris du temps. Elle était stressée. Elle était chose. Et tu dis, aujourd'hui, elle s'en va au travail, elle revient, tu lui poses la question, comment s'est passé, comment ton patron a apprécié le dossier. Et tu lui dis, mais vraiment, j'ai vu ton courage ce week-end, j'ai vu comment tu t'es battu pour finaliser ce dossier. En tout cas, j'admire ta persévérance. Je prie que véritablement, ce travail que tu as fait, que ton patron a apprécié ou n'a pas apprécié, te permette d'avoir une percée cette semaine. Voilà des paroles de bénédiction. Marie, est-ce que vous me faites la promesse que vous allez faire ça chaque soir? Je vous demande de faire ça seulement une semaine. Aujourd'hui, on est mercredi, jusqu'à mardi prochain. C'est vrai, il y a beaucoup de problèmes dans la nation, hein. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de difficultés. Mais une de tes responsabilités, c'est de bâtir ton foyer. Donc ce soir, mercredi soir, une bénédiction. Jeudi soir, une bénédiction. Pas la même, hein. Il y a toujours des nouvelles, des nouveautés. Bon, si c'est la même, bon, tu peux redire la même chose. Vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, lundi soir, mardi soir. Mercredi prochain, nous allons faire le point. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a changé quelque chose? Je t'assure, si tu le fais, ça va changer quelque chose. Deuxième outil qu'on a déjà appris et qu'il faut utiliser aussi dans l'interaction, dans la communication, dans aimer en parole, c'est reformuler émotion, demande, écoute active, REA. Je vous donne ces acronymes pour vous permettre de mémoriser. REA, ça veut dire quoi? Je parle. Donc, tu es mon interlocuteur. Je te dis quelque chose. Tu vas, en pratiquant l'écoute active, faire un REA. Un REA, c'est quoi? R pour reformuler. Tu reformules pour t'assurer que tu as bien compris ce que j'ai dit. Parfois, en reformulant, l'autre va te dire, c'est pas ce que j'ai dit. Ou bien, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Peut-être que c'est ce que tu as entendu. Peut-être même que c'est ce que j'ai dit, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Voilà ce que j'ai voulu dire. On n'a pas beaucoup de temps, sinon, je vais vous donner un exemple. Un homme politique, il n'y a pas longtemps, il a dit quelque chose. Après, quand on l'a réinterviewé, il a dit non. Peut-être c'est ce que j'ai dit, mais voilà ce que j'avais derrière la tête quand je disais ça. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous savez de qui je parle. Reformuler le fait. Si je t'entends bien, tu dis que. Identifier l'émotion
que la personne exprime au travers de ce qu'elle a dit. Donc, c'est le E, réa. R, reformulé, E, émotion. Je perçois de la fatigue, je perçois de la colère, je perçois de la tristesse dans tes mots. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que je t'ai vraiment écouté? Et quand tu fais ça, la personne sait que tu l'as écouté si vraiment elle a exprimé de la tristesse, une émotion que tu as perçue et tu lui poses une question là-dessus. Et troisième, le A, c'est ask, c'est en anglais, mais c'est question. Tu poses une question ouverte. Une question ouverte, c'est une question qui permet de développer sa réponse. Ce n'est pas une question par laquelle on répond par oui ou par non. La question ouverte est, je t'ai entendu dire ça. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as voulu dire? J'ai senti que tu étais en colère. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? De quoi aurais-tu besoin maintenant par rapport à ce que tu m'as exprimé? C'est important. Parfois, à peine la personne a fini de parler, d'exprimer quelque chose, on n'a même pas bien écouté, on commence à élaborer des solutions. On commence à donner des solutions. Il faut faire le réa d'abord, avant de donner des solutions. Et Marie, je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans ce domaine-là, les hommes sont différents des femmes. En général, quand une femme vient te parler, quand ta femme, pas une femme, mais les femmes en général, quand elles parlent et qu'elles expriment des émotions, c'est pas forcément une solution qu'elle veut. Elle veut simplement que tu l'écoutes. Elle veut simplement que tu lui dises, ah, chérie, oh, c'est ce que tu ressens. Vraiment, qu'est-ce que je peux faire pour faire passer cette émotion? Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que ce qu'elle t'exprime, ça ne te concerne pas toi directement. Ça peut concerner son patron, ça peut concerner les enfants, mais même si ça te concerne, qu'est-ce que je peux faire pour que tu ne sois plus triste? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu ne sois plus en colère? Alors que les hommes, dans leur communication, ils se disent, quand un homme vient t'exposer un problème, c'est parce qu'il veut que tu l'aides à trouver la solution, sinon il ne le ferait pas. Et c'est là un des malentendus dans la communication, dans le couple. Parce que moi, je viens pour exprimer mes émotions, pour que tu compatisses, pour que tu me dises. Parce que quand une femme parle à une autre femme, c'est ce que l'autre femme fait. Donc, elle s'attend à ce que son mari réagisse comme ça. Mais son mari, c'est un homme. Lui, quand tu viens lui exposer un problème, c'est que tu veux la solution. Par exemple, je viens te dire, ah, j'ai eu un problème avec mon patron ce matin, il m'a crié dessus pour telle raison. Tout ce que ta femme veut quand elle te dit ça là, c'est dire, ah chérie, vraiment, c'est ce que tu as ressenti comme, bon, c'est fini. Viens, on va passer à autre chose, on va regarder un film, viens, on va manger, oublie ça. Quand tu vas commencer à lui faire la leçon pour dire non, tu aurais dû répondre à ton patron comme ci, comme ça, tu aurais dû agir comme ça, tu n'aurais pas dû faire tel, c'est pas ça. Vous voyez? Donc, le réa permet de percevoir ce que l'autre veut et de faire ce que l'autre veut. Je suis venu te parler, ce n'est pas pour avoir une solution. Je veux que tu compatisses, hein, dans un premier temps. Mais après, tu peux me donner pour dire que, après, tu peux me donner un conseil pour dire, je me fâche trop vite, etc. Mais d'abord, je veux que tu compatisses à mon émotion. Donc, c'est important, cet outil. Le troisième outil, je ne vais pas insister là-dessus parce qu'on a déjà beaucoup parlé de ça. C'est l'outil X, Y, Z. Quand X arrive et que tu Y, je me sens Z. La manière d'exprimer ce que l'on ressent. Est-ce que tu pourrais faire? J'ai donné l'exemple la semaine dernière. Quand on parle du budget, tard et que tu veux décider tout de suite, je me sens tendu. Est-ce qu'on peut remettre ça à un autre moment? On est rentré du travail, on est le soir, une journée où il y a eu beaucoup de pression et puis tu veux parler du budget. Donc, la méthode X, Y, Z dit, quand tu veux parler du budget, X, Y, je me sens, je ressens telle émotion et Z, est-ce que tu pourrais reporter la discussion à un autre jour? Un autre exemple, quand ta famille passe à l'improviste et que tu confirmes sans me prévenir. Ta maman a dit, ou bien ta cousine a dit qu'elle allait passer ce soir. Tu lui dis, OK, il n'y a pas de problème. Alors que moi, je suis ton mari. Je ne suis pas informé. Je ne sais pas que quelqu'un vient. Je me sens débordé parce que j'avais envie de passer une soirée calme parce que ma journée a été compliquée. Est-ce que
désormais, quand quelque chose arrive comme ça, tu peux me prévenir au moins le matin ou bien 24 heures à l'avant que qu'on aura quelqu'un à dîner ou on aura quelqu'un avec nous. Voilà. Donc, c'est une façon de communiquer, mais simplement, quand tu invites sans m'informer, ça provoque telle chose chez moi. Donc, à l'avenir, est-ce que tu pourrais te comporter de telle ou telle manière? OK. Et le dernier outil, on l'a déjà vu, c'est le filtre des 3 A. Est-ce que ce que je vais dire, la parole que je m'apprête à sortir, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est approprié? Est-ce que c'est ajusté? Est-ce que c'est le bon moment? Si un A manque, il faut ajuster ta conversation. Alors, je vais m'arrêter là parce que le temps me manque. J'aurais voulu qu'on fasse des exercices pratiques, mais ce n'est pas grave. Je vais vous donner quelques idées et puis vous allez essayer de le faire. Ou bien vous prenez même les idées de votre quotidien et puis vous le faites. Donc, exercice à faire dans la semaine. Les bénédictions, le rituel des bénédictions quotidiennes. Et puis, je vous encourage aussi à faire une simulation de réa, d'utiliser l'outil pour dans votre faire une simulation. Vous pouvez ne pas partir d'un fait réel, mais essayer de construire un scénario et puis utiliser l'outil et puis utiliser la manière dont vous agissez ou bien vous parlez d'habitude dans des cas comme ça et vous allez voir la différence. Donc, on va s'arrêter là. Je vais prier encore pour vous recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu nous as permis de partager ce midi. Je voudrais que, comme nous l'avons demandé au début, et comme le dit le psaume 141, apprends-nous à mettre une garde à notre bouche dans nos interactions les uns avec les autres, mais particulièrement, apprends aux maris à veiller sur leurs paroles lorsqu'ils s'adressent à leurs femmes. Que cela soit un réflexe, que cela soit quelque chose qui est présent dans chaque foyer. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais ce qui se passe. Tu connais quel mari a besoin de changer sa manière de parler à sa femme. Alors je prie que par la puissance de ton Esprit Saint, tu le convaincs d'abord de cette nécessité. Ensuite, tu l'aides à utiliser les outils qui ont été proposés et peut-être même d'autres qu'il connaît pour que véritablement sa femme se sente aimée en parole. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen.